Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe Rossi. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA et nous nous retrouvons chaque soir pour parler finances, immobilier, droit de la famille, bref, pour parler de gestion de patrimoine. Les questions se font de plus en plus nombreuses sur le blog de Conseil de famille et également sur la chaîne YouTube de Sud Radio. N'hésitez pas à poser d'ailleurs vos questions. Cette semaine, Stéphane, vous nous proposez une saga, la saga des résidences de service. Cette semaine, nous allons donc parler investissement immobilier et plus précisément résidence de service. Pour commencer, Stéphane, une résidence de service, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, une résidence de service est un immeuble dont l'ensemble des copropriétaires décident de louer et d'en confier la gestion à un exploitant dont c'est le métier. Pour pouvoir exploiter une résidence de service, une autorisation préfectorale est obligatoire. Elle octroie à l'immeuble donc une dimension commerciale qui permet aux investisseurs, c'est-à-dire aux copropriétaires, de confier au moyen d'un bail commercial l'exploitation de la résidence à un preneur à bail, c'est-à-dire un exploitant et gestionnaire de la résidence. L'intérêt pour l'investisseur réside dans la régularité des loyers qu'il perçoit et le fait de ne pas avoir à gérer les locataires en direct. C'est un type d'investissement extrêmement prisé. Combien existe-t-il de types de résidences de service, Stéphane ? Eh bien, il existe 5 grandes catégories de résidences de service. Les EHPAD, les résidences de tourisme loisirs, les résidences de tourisme affaires, les résidences étudiantes et les résidences services seniors, c'est-à-dire les résidences seniors non médicalisées. Mais alors pourquoi, Stéphane, la dénomination résidence de service ? Eh bien, une résidence de service doit mettre à la disposition des résidents, c'est-à-dire des locataires, à minima 3 des 4 services suivants. Le petit déjeuner, la blanchisserie, l'accueil et le ménage. En fonction de la typologie des résidences, un panel plus large de services peut être proposé comme une salle de sport, une piscine, un salon de coiffure, des animations, etc., etc. Les résidences seniors sont celles qui offrent le plus de services. Alors, appartement classique ou résidence de service, que faut-il choisir ? Eh bien, dans les deux cas, l'investisseur est propriétaire d'un actif tangible, d'un bien identifiable qui lui procure un loyer, mais c'est la nature du bail et l'organisation du site qui diffèrent. L'investissement dans ces résidences offre un régime fiscal attractif, celui de la location meublée non professionnelle, à la différence d'un appartement classique où le régime applicable serait celui des revenus fonciers. En résidence de service, le traitement fiscal des loyers est celui du BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Ce traitement fiscal permet d'éviter la fiscalité pendant plusieurs années en utilisant un processus dit d'amortissement. Dans une chronique ultérieure, nous évoquerons les différentes typologies de résidences de service et nous reviendrons sur leurs particularités fiscales extrêmement attractives. Très bien, on se retrouve donc demain. De quoi parlerons-nous, Stéphane ? Eh bien, nous parlerons demain de résidence de tourisme, qui est un des types de résidence de service. Vous pouvez retrouver nos chroniques quotidiennes sur le site de Sud Radio, sudradio.fr et évidemment, posez vos questions sur le blog de Conseil de famille, conseil avec un s-2-famille.com. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.